Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, les versets 19 à 23. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Notre thème, c'est les magiciens 10. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ton fils, Daniel, qui demanda à ses amis de se joindre à lui par la prière. Tu as entendu et tu as exaucé. Merci Seigneur pour la prière. Les WhatsApp ont pour objectif de nous apprendre à te connaître, mais aussi de prier. Merci d'aider tes enfants qui entendent la prière à apprendre comment prier simplement, à te parler comme je le fais, au nom de Jésus. Amen. C'est volontairement que je n'ai pas lu le verset 18 hier. Je me suis arrêté à ses compagnons. Maintenant, je vais lire les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Lorsque Daniel laissa la salle du trône, il se rendit vers ses compagnons. Pendant qu'il y allait, Nebuchadnezzar devait réfléchir encore sur le parcours de ces garçons, parce qu'il avait déjà reconnu que l'Éternel parlait à travers eux. Et c'est ainsi qu'il attendait. Eux, ils ont été priés. Exactement ce que je t'invite à faire le matin, le soir avec moi, mais j'espère que tu le fais aussi en dehors de ma personne. Et quand ils ont prié, l'Éternel a exaucé. Je te pose une question. Connais-tu la valeur et la puissance de la prière? Ces garçons sont déjà condamnés à mort. Ils décident d'aller prier. L'Éternel entend. L'Éternel exauce. Et que font-ils? Tu noteras que tous les versets que nous avons lus là, de quoi s'agit-il? Des remerciements. Dès que Dieu leur a donné le rêve et l'explication, c'est à ce moment qu'ils ont commencé à prier pour remercier l'Éternel. Quand ton enfant doit aller à l'examen, tu pries, dis Seigneur, permets qu'il réussisse. Et quand il réussit, mets-tu le même rythme pour remercier Dieu par la prière? Que fais-tu? Ou bien tu te contentes d'appeler les amis pour boire, manger, mon enfant a réussi, c'est bien, je suis contente, je suis content. Non. Daniel, lui, il est en train de t'apprendre là. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut le remercier. Il faut prier.
Et après, on verra le roi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est le roi des rois. D'où la nécessité de rendre à César ce qui est à César. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voyons comment ces 4 garçons ont été priés. Et ce que les magiciens avaient déjà dit au roi, il leur avait dit que seul le Dieu qui est dans les cieux pouvait révéler ces choses. Or, Nebuchadnezzar savait que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego venaient d'Israël et qu'il avait forcément la solution. Éternel, merci pour ta parole. Permets qu'en tout temps, qu'en toutes circonstances, nous trouvions la force pour aller vers toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.